Nous avons encore du temps pour ça. Il dit la victoire sur la mort, c'est un sujet de Wald Frank, prêché le 18 avril 1981. Vous voyez, et il dit dans cette prédication-là, il dit ceci. Oui, on peut sauter là pour gagner du temps. Oui. À la page 5 et 6, parce que c'est déjà aussi retranscrit, hein, on a déjà communiqué ou publié aussi le texte de cette prédication, hein, page 5 et 6, voyez. Alors, il dit, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, c'est l'écriture qu'il donne, il est encore écrit ici, lui qui a été mis à mort quant à la chair, mais qui est ressuscité à la vie dans l'esprit. C'est aussi un esprit qu'il alla prêcher aux esprits en prison. Et à la page 6, le corps était dans la tombe, c'est en esprit qu'il est descendu et qu'il a annoncé ce puissant acte de rédemption qu'il a proclamé, que la victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort et sur l'enfer était désormais accomplie. Vous voyez, donc il a vaincu l'enfer, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Vous voyez, il est allé, le corps on l'a mis dans la tombe et en esprit, c'est-à-dire il a revêtu un corps théophanique, un corps parole, un corps qu'il avait au commencement, et il est descendu au séjour des morts en enfer. Vous voyez, il est descendu en enfer. Donc l'enfer a été vaincu, le diable vaincu, la mort vaincue, ce jour-là sur le bois du calvaire. Vous voyez. Et dans une autre retransmission du 30 mars 2024, vous voyez, ces vieilles prédications de Wald Frank, il y avait déjà des choses qu'il avait déjà éclairées, mais nous, on n'avait pas ça. Vous voyez. Alors, le titre de la prédication, « Résurrection et rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ ». À partir de la page 4, vous voyez, vous pouvez aller lire tout ça là-bas. Il dit, d'abord, ces prédications qu'il a données, c'est très profond. Très profond. Alors, il dit, « Bien-aimés, je le répète, il se peut que nous ne voyions pas toujours tout directement sous nos yeux, mais si nous croyons ce que Dieu a dit, alors le jour viendra, l'heure viendra, où nous verrons ce que nous avons cru. » Vous voyez, beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui nous ont précédés, qui sont morts, ils ont vécu les choses qu'ils entendaient de leur vivant, au travers de la prédication. Vous voyez, sur le séjour, sur le paradis, ils sont allés vivre ça. Vous voyez, mais avant d'aller, il fallait d'abord croire. Croire ce que la parole dit, parce qu'elle est la vérité. Vous voyez, alors, bien-aimés, je le répète, il se peut que nous ne voyions pas toujours tout directement sous nos yeux, mais si nous croyons ce que Dieu a dit, alors le jour viendra, l'heure viendra, où nous verrons ce que nous avons cru. Amen. Dieu ne nous doit aucune réponse. Ici, le Seigneur parle. Il dit, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où sont tes pestes? Séjour des morts, où est ta destruction? » Le Seigneur a engagé le combat contre Satan, la mort et l'enfer. Il n'a pas seulement mené le combat, il a glorieusement vaincu. Amen. Alléluia. Il est ressuscité.
et a remporté la victoire sur la mort, l'enfer et le diable. Amen. Vous voyez? Donc l'enfer ici, ce n'est pas le temps de feu. Non, c'est le séjour des morts. Vous voyez? Et maintenant, le glorieux message est que sa victoire est aussi la nôtre, car le salut de notre Dieu nous a été révélé. Je les délivrerai, je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est accompli. Amen. Amen. C'est accompli. De l'emprise de la mort, il a libéré. Si dans l'Ancien Testament, toutes ces choses étaient écrites sous forme du futur, dans le Nouveau Testament, elles sont déjà rapportées comme des faits divinement accomplis. Tout est accompli. C'est fait. Ça a eu lieu. Le Seigneur est revenu et nous a apporté la rédemption. Au verset 14, la deuxième partie, note du traducteur. Où sont tes pestes, ô mort? Où est ta peste, ô enfer? Où séjour des morts? Voyez? Donc, Frère Franck dit, où sont tes pestes, ô mort? Où est ta peste? Ô enfer, où séjour des morts? Et Paul a si magnifiquement exprimé, en se référant peut-être à cette parole de 1 Corinthiens 15, verset 55, « Enfer, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Remercié soit Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans Matthieu 27, du verset 50, partie du verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Au verset 53, ils sortirent de leur tombeau après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Apparurent à beaucoup. Vous voyez? Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? De la mort, je les racheterai. Il a racheté, il a délivré, il a ôté le pouvoir à la mort. Et tous les saints de l'Ancien Testament qui ont participé à la première résurrection sont alors ressuscités autrefois avec lui et sont apparus à beaucoup dans la ville sainte. Vous voyez, il a manifesté la victoire sur l'enfer ou le séjour des morts. Il a libéré ceux qui étaient captivés là-bas, les saints de l'Ancien Testament. Ils sont sortis conformément à sa parole. Vous voyez, je les délivrerai. Ils sont sortis et ils ont marché à Jérusalem, dans la ville sainte. Vous voyez. Et il continue. Maintenant, dans la retransmission d'une réunion de Krefeld par frère Ewald Frank, de dimanche 8 août 2021. Donc, c'est une prédication prêchée le 29 mars 1986. Le titre « Entre sa mort et sa résurrection ». Entre sa mort, vous pouvez lire à partir de la page 9. Vous voyez. Pensez-vous que le diable a pu là-bas se cacher? Non. Alors que notre Seigneur fut ressuscité, il pouvait dire, j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Voyez, l'enfer, c'est le séjour de mort. J'ai la clé de la mort et du séjour de mort.
de l'enfer. Vous voyez, lorsque le Seigneur est ressuscité, il a arraché cette clé-là, donc ces clés à l'ennemi. Vous voyez, mon Seigneur n'avait pas besoin de dire quelque chose qui ne serait pas vrai. Nous le croyons de tout notre cœur. Donc, je devais les délivrer du pouvoir du royaume des morts. Seigneur, tu l'as fait. Le Seigneur a fait cela. Vous voyez, tu l'as fait. Tu n'as déçu personne qui a mis son espérance en toi, qui est resté patient